Qui sont ceux que Dieu dirige? Chi sono coloro che Dio dirige? Dieu dirige ceux qui acceptent de remplir les conditions au préalable. Dio dirige e guida coloro che accettano di adempiere alle condizioni preliminari. Et ces conditions sont la soumission et la confiance sans réserve. E queste condizioni sono la sottomissione e la fiducia senza riserve. Voilà ma vie, Seigneur. Ecco la mia vita, Signore. Je ne sais pas encore quelle est ta volonté pour moi, Non so ancora qual è la tua volontà per me, mais je sais que cette volonté est bonne, agréable et parfaite. ma so che questa volontà è buona, accettevole e perfetta. Par conséquent, je te donne ma vie, Perciò ti do la mia vita, fais de moi ce que tu veux. fai di me quello che vuoi. Je veux te suivre dans le chemin que tu me montreras, quel qu'il soit. Voglio seguirti nel cammino che tu mi indicherai, qualunque sia. Facile à dire, hein? Facile a dirsi questo? Mais si vous avez des problèmes avec cette question de soumission, je vous comprends. Ma se avete dei problemi riguardo a questa questione della sottomissione vi capisco. Parce que mon plus grand problème à moi dans ma vie chrétienne a été le problème de ma volonté. Perché il più grande problema mio personale nella mia vita cristiana è stato quello della mia volontà. Je suis né dans une famille chrétienne, Sono nato in una famiglia cristiana, sur le champ missionnaire. sul campo missionario, J'ai eu le témoignage de mes parents entièrement consacrés au Seigneur. ho ricevuto la testimonianza dei miei genitori interamente consacrati al Signore, J'ai vu les sacrifices qu'ils avaient acceptés pour faire un travail missionnaire. ho visto i sacrifici che avevano accettati per fare un lavoro missionario Je connaissais l'Évangile depuis tout grand comme ça. e conoscevo il Vangelo quando ero alto così Et j'ai essayé de marchander avec le Christ. e ho cercato di mercanteggiare con il Cristo. Oh, ce n'était pas par des paroles, parce que je n'aurais pas osé m'exprimer par des paroles. Non con delle parole, perché non avrei osato esprimermi a parole in questo, Mais voilà en substance mon attitude vis-à-vis du Seigneur. ma questa in sostanza era il mio atteggiamento di fronte al Signore. Je veux bien que tu sois mon sauveur. Voglio che tu sii il mio Salvatore. Merci d'être mort pour moi à la croix du Calvaire. Grazie di essere morto per me alla croce del Calvario. Quel privilège d'avoir ce billet gratuit pour le ciel. Grande privilegio avere questo biglietto gratuito per andare in cielo. Mais en ce qui concerne les décisions de ma carrière, tu me laisseras tranquille. Ma per quanto riguarda le decisioni sulla mia carriera, tu lasciami in pace. Et je l'ai même dit à ma mère. E l'ho anche detto a mia madre. Elle m'a posé la question, est-ce que tu pries au sujet de ton avenir? Mia madre mi ha detto, tu preghi riguardo al tuo avvenire? Je lui ai dit, maman, je suis ambitieux. Mamma, io sono ambizioso. Je veux faire carrière comme ingénieur civil. Voglio fare carriera come ingegnere civile. Et rien ne viendra m'empêcher de prendre cette E décision-là. niente mi impedirà di prendere questa decisione. Je pensais impressionner ma mère. Pensavo di impressionare mia madre. Elle s'est mise à pleurer. E lei si è messa a piangere. Et j'ai dit, on ne comprendra jamais les femmes. E ho detto le donne non le capiremo mai. Et c'est dans cet esprit-là que j'ai quitté la maison, que j'ai fait mon service militaire pendant la Deuxième Guerre mondiale. E con questo spirito ho lasciato la casa e ho fatto il militare durante la Seconda Guerra Mondiale. J'ai été envoyé à Paris avec l'armée américaine. Sono stato mandato a Parigi con l'esercito americano. Et c'est là que le Seigneur m'a rencontré. È lì che il Signore mi ha incontrato. Dans cette ville païenne où je n'avais pas d'amis chrétiens, In quella città pagana dove non avevo amici cristiani, mais où j'étais exposé à toutes sortes de tentations. ma dove ero esposto ad ogni specie di tentazioni. Je voulais goûter les plaisirs du péché Volevo gustare i piaceri del peccato et je ne pouvais pas. e non potevo. J'étais retenu. Ero sempre trattenuto. C'était très inconfortable. Era una cosa molto scomoda. Et je ne savais pas que mes parents priaient pour moi là-bas en Afrique. E non sapevo che i miei genitori pregavano per me laggiù nell'Africa. Je ne leur disais rien dans mes lettres, Io non dicevo loro niente nelle mie lettere, mais Dieu leur a fait comprendre que je passais par une crise majeure. ma Dio ha fatto loro comprendere che io passavo attraverso una crisi assai grave. Et ils ont arrêté tout leur travail missionnaire. Loro hanno fermato tutto il loro lavoro missionario Et jour et nuit, ils ont crié à Dieu pour moi. e giorno e notte hanno gridato a Dio per me. J'avais 22 ans. Avevo 22 anni. Je me suis trouvé dans une situation insupportable. Mi sono trovato in una situazione insostenibile.
parce que j'avais compris que j'étais au croisement des chemins perché avevo capito di essere ad un incrocio et que je devais choisir pour Jésus comme Seigneur ou l'exclure de ma vie. e avevo capito che o dovevo scegliere Gesù come Signore o lo dovevo escludere dalla mia vita. Et par la grâce de Dieu, je me suis soumis à Jésus. E per la grazia di Dio mi sono sottomesso a Gesù. Et j'ai compris que la foi est aussi un acte de la volonté. E ho capito anche che la fede è un atto della volontà. Quand on croit en Jésus-Christ, on s'engage tout entier. Quando si crede a Gesù Cristo, ci si impegna completamente. Il veut être notre Sauveur et notre Seigneur tout à la fois. Vuole essere il nostro Salvatore, il nostro Signore nello stesso momento. Il ne peut pas être l'un sans l'autre. Non può essere l'una cosa senza l'altra. Donc, Paul dit, en écrivant aux Romains, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps en sacrifice vivant. Perciò Paolo dice, scrivendo ai Romani, io vi esorto per le compassioni di Cristo di offrire i vostri corpi in sacrificio vivente. Et puis seulement après, au verset 2, il ajoute, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. E poi soltanto dopo, al secondo versetto, dice affinché voi comprendiate qual è la volontà di Dio. On ne peut pas marchander avec Dieu. Non si può mercanteggiare con Dio. Et lui dire, Seigneur, montre-moi ta volonté. E dirgli, Signore, fammi vedere la tua volontà. Et puis, si elle me plaît, je l'accepterai et je m'y conformerai. E poi dire, se mi piace, l'accetterò e mi ci conformerò. Non, d'abord, offrez vos corps en sacrifice vivant. No, prima offrite i vostri corpi in sacrificio vivente. Et le problème avec un sacrifice vivant, c'est qu'il est toujours en train de descendre de l'autel. E il problema con il sacrificio vivente è che sta sempre sul punto di scendere dall'altare. Il faut le prendre et le remettre chaque jour à nouveau sur l'autel. Bisogna prenderlo ogni giorno e rimettercelo. Et puis Dieu promet de nous diriger. E poi Dio promette di guidarci. Je me souviens encore du jour où j'ai dû quitter ma famille pour aller faire mon service militaire. Mi ricordo ancora il giorno in cui ho dovuto lasciare la mia famiglia per andare a fare il servizio militare. J'étais en Afrique du Sud à l'université du Cap. Ero in Africa del Sud all'Università di Città del Capo. Et je devais prendre le train du Cap à Johannesburg. Dovevo prendere il treno da Città del Capo a Johannesburg. Et de là, de Johannesburg, je devais traverser tout le continent africain avec un avion de transport américain. E da Johannesburg dovevo attraversare tutto il continente africano con un aereo da trasporto americano. Au bout de ce voyage, j'arrivais à Casablanca, au Maroc. Alla fine di questo viaggio sono arrivato a Casablanca, in Marocco, Et c'est là que j'ai commencé mon service militaire. e lì ho cominciato il servizio militare. L'armée américaine avait un bras très long. L'esercito americano aveva un braccio molto lungo Et ma mère m'a accompagné à la gare de la ville du Cap. e mia madre mi ha accompagnato alla stazione di Città del Capo Et juste avant le départ du train, elle m'a glissé une enveloppe dans la main. e proprio prima che il treno partisse mi ha fatto scivolare in mano una busta. Il y avait une feuille dans cette enveloppe que j'ai gardée dans ma Bible pendant 20 ans. E c'era un foglio in questa busta che io ho conservato nella mia Bibbia per 20 anni. Elle a dit simplement ceci. Ha detto semplicemente questo: Mon fils, alors que tu t'en vas, figlio mio, adesso che tu te ne vai, considère toute épreuve comme une occasion de service dans le présent considera ogni prova come un'occasione di servizio nel presente et comme un élément dans ta formation pour l'avenir. e come un elemento nella tua formazione per l'avvenire.